Et comme nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous donne toujours une bénédiction. Alors, bien aimés, nous qui suivons, nous allons parler de ce matin la puissance et la force de Dieu dans les choses surnaturelles où nous n'attendons pas, mais que nous voyons cette main puissante et glorieux vient apporter la délivrance. L'exemple de la parole, c'est Jean 11. Jean 11, la partie et le verset qui nous intéresse, verset 40. Alors il dit, Jésus lui dit, je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Jésus dit, je ne t'ai pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous qui sommes là et nous qui sommes en ligne, nous allons comprendre, bien-aimés, la puissance de le mot croire. Oui, parce que Jésus-Christ, dans ce moment-là, avait dit cette parole-là dans une situation bien précise. Oui, parce que face à la mort de Lazare, Lazare avait été mort, mais Jésus-Christ voulait donner quelque chose, un témoignage. Jésus-Christ voulait lancer une parole de foi, une parole de conviction pour montrer, oui, au peuple qui était là ce jour-là, et surtout à la sœur de Lazare, pour montrer, quelles que soient les situations, depuis que nous lui faisons confiance, sa main est toujours plus présente pour apporter la bénédiction. Oui, parce que croire avec la foi et croire avec la foi de Dieu, c'est une conviction. Parce que la foi de Dieu me pousse à aller au-delà de ce que même parfois la pensée charnelle peut venir pour faire l'obscurité de notre croyance. Mais là, Marc voyait que sa sœur, Marc voyait que Lazare était mort plus de 4 jours. Mais comment fait-il que Jésus-Christ pouvait apporter une bénédiction face à cette situation-là? Et parfois, chacun de nous, il y a des situations que nous voyons, il y a des maladies, il y a des attentes. Mais nous pensons parfois peut-être avec l'esprit humain, est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que nous pouvons réussir? Mais Jésus-Christ a toujours le dernier mot. Mais le verset 39 qui nous intéresse, Jésus prend la parole, Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sait déjà, il sent déjà, car il y a 4 jours, il est là. Oui. Jésus-Christ l'a dit, ôte la pierre. Normalement, tout de suite, elle devrait avoir l'assurance pour dire oui, si Jésus m'a dit ôte la pierre, c'est que Jésus-Christ a une solution pour moi, a une solution pour moi. Mais elle répond, oui, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Mais comment tu me dis de m'enlever cette pierre-là? Oui. Il sent déjà, non, je ne peux pas. Parce que l'odeur qu'il va me donner, ça peut me déstabiliser. Et bien aimé, avec Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Depuis que nous mettons la foi de la parole, ce qu'il nous a dit, seule chose que nous devons faire, c'est oui, amen. Et à ce moment-là, il manifeste sa grandeur. Amen. Parce qu'il a demandé une première chose, d'enlever la pierre. Parce que dans la vie, mes bien-aimés, il y a beaucoup de pierres qui essaient de pouvoir nous déstabiliser. La pierre de la maladie, la pierre de souffrance, la pierre de désolation. Et si nous regardons ça, parfois nous pouvons expliquer aux autres, oui, nous disons non, c'est impossible. Oui, et pourtant Dieu existe, mais la parole de l'homme, parfois, peut faire un obstacle à notre bénédiction. Il dit non, non, comment fait-il? Non, c'est pas possible. Mais avec Jésus-Christ, depuis qu'il dit un mot, et que nous mettons cette parole-là avec assurance et confiance, et à ce moment-là, sa main allongée apporte la solution pour nous. Oui, imaginez-vous, mes bien-aimés, nous sommes vivants, nous sommes des humains. Tu arrives au cimetière, et là, ouvre, tu entends une voix qui te dit oui, ouvre cette porte-là. Et parle à ce mort-là. Et toi-même qui as été à l'automne de ce mort-là, il y a 4 jours ce mort-là est enterré. Qu'est-ce que nous allons dire à cette voix-là? Arrête de parler de mon oreille. Tais-toi. Nous sommes humains.
Mais si nous prenons la parole de Jésus-Christ, la voix avec assurance, il nous dit ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Amen. À ce moment-là, seule chose, une seule assurance, Seigneur, si c'est toi qui le dis, permette-moi de le faire. Amen. Si c'est toi qui le dis, permets-moi de le faire. Parce que derrière cette parole, il y a toujours une délivrance. Il y a toujours une réussite. Amen. Et c'est pour cela, Jésus a dit à Marc, enlève cette pierre-là. Oui, enlève cette pierre-là. Parce que c'est cette pierre-là simplement qui peut m'empêcher de faire ta bénédiction. Amen. Mais depuis que tu le mets de côté, moi je viens et j'agis à ce moment-là. Et je rouvre le ciel pour toi. Et bien aimé, Dieu est puissant. Jésus-Christ est puissant. Parce qu'il a dit quelque chose de sa parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel. Et après, il a mis la terre après. Premièrement, il a dit au ciel. Parce que depuis le ciel est d'accord. C'est là que nous devons nous appuyer. Depuis que le ciel est d'accord, la terre doit se mettre. Amen. Parce que ce n'est pas la terre qui s'est faite avant, c'est le ciel qui a créé la terre. Amen. La terre ne peut pas dominer sur le ciel. Mais c'est le ciel qui peut dominer sur la terre. Alors, quelles que soient les situations qui peuvent sur cette terre-là, depuis que le ciel ne t'a pas encore parlé, le ciel ne t'a pas encore dit, je reste dans la tranquillité, et je reste dans la foi, et je reste dans la confiance, parce que je sais que le ciel ouvre, personne ne peut fermer la terre. Amen. Amen. Personne ne peut fermer, parce que sa main est puissante. Parce que si nous prenons l'exemple, le peuple d'Israël est sorti en Égypte devant la mer Rouge. Ils n'ont pas de la solution. Ils voient la mer simplement face à eux. Mais que le Seigneur, seule chose, il a dit à Moïse, du peuple, gardez silence. Et à ce moment-là, Dieu commence à combattre. Exode 14 et verset 21. Et à ce moment-là, le Seigneur parle à Moïse. Il dit, Moïse, lève ta main. Moïse n'a pas posé la question, Seigneur, comment tu vas faire pour moi? Mais seule chose, il a dit, lève ta main. Oui, et à ce moment-là, le Seigneur est entré dans ce combat-là, a envoyé un vent puissant. Toute la nuit, ce vent-là, avec une chaleur, pour vanter sur la mer, pour souffler sur la mer. Oui, parce que il y a un somme qui dit, qu'as-tu mer pour fuir devant moi? Oui. Et là, le Seigneur commence à combattre contre cette mer-là. Oui. Et là, le jour s'est levé. Le peuple a vu que la mer s'est fendue en deux. Oui. Mais bien aimé, quelles que soient les situations de la vie, seule chose que nous devons faire, et pour nous donner Dieu gloire, c'est simplement croire simplement. Ne pose pas de questions, ne réfléchis pas. Parce que quand nous allons réfléchir, à ce moment, nous laisse la porte à l'ennemi. Parce qu'en réfléchissant, l'ennemi peut te donner un passé. Amen. Mais quand tu oublies le passé, je crois simplement. À ce moment, la croyance, tu t'alimentes avec Dieu. Tu dois être en communication avec Dieu, en relation avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu commence à combattre pour toi. Dieu commence à rouvrir les portes où étaient fermées. Oui. Parce que la mer, personne sur cette terre-là ne pouvait faire ça. Amen. Mais qu'est-ce qui est impossible que Dieu fasse? Oui. Et à ce moment-là, la mer s'est ouverte en deux et le peuple est traversé. Et aller dans la terre promise que Dieu avait promis. Et face. Et c'est ça que Jésus-Christ voulait montrer à Marc. Oui, le temps que j'ai passé avec vous, le temps que j'ai passé avec Lazare, Lazare était mon ami. Lazare n'était pas n'importe qui. Mais Lazare était mon ami. Mais je voulais manifester quelque chose. Pour que tu vois, et le peuple aussi comprend qui je suis. Et qui est-ce que Lazare marchait avec. Oui, mais bien aimé. Pourquoi la Bible, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Notre âme, mes bien-aimés, le seul bouclier que nous avons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que nous devons mettre devant, quelles que soient les situations. Mais ouvre les portes qui étaient fermées. Oui. Verset 43. Ayant dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare, sort. Parce que Jésus-Christ, quand il fait quelque chose, il se détache. Parce que la Bible a dit, il y a beaucoup de dieux.
mais se détache de toute Dieu idolâtrie, mais il montre, lui, il est vivant. Un seul mot, fort. Et pourtant, il y a beaucoup de morts qui étaient là. Mais Jésus-Christ connaît nos chaque prénom. Il connaît ton prénom. Il connaît ton nom caché. Il connaît ton sous-nom. Mais simplement, il a créé le nom de Lazare. Parce que sinon, on dit, les morts sortaient, toutes les morts sont sorties. Mais il a dit, Lazare, lève-toi. Amen. Lève-toi. Lève-toi. C'est pas ta place, lève-toi. J'ai un but pour toi. J'ai un objectif pour toi. Oui, et à ce moment-là, le mort s'est levé. Le mort s'est levé. Lazare est sorti. Mais bien aimé, nous vivons sur cette terre-là. L'ennemi de nos âmes connaît la grâce de Dieu. Il connaît les projets que Dieu a formés pour toi. Les projets de paix, non de malheur. Mais son rôle sur cette terre-là, de pouvoir bloquer ou chercher à te déstabiliser pour que tu n'atteignes pas la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que face à ça, Marthe et Marie étaient toujours avec Lazare. Regarde la question que Marthe pose à Jésus-Christ. Oui, il sent déjà. Normalement, Marthe pouvait dire, Seigneur, merci. Tu me dis d'enlever la pierre parce que je sais la grandeur de ton nom, la puissance de ton nom. Je t'ai vu guérir les malades, je t'ai vu ressusciter les morts. Face aujourd'hui, c'est la situation pour moi, Seigneur, gloire soit rendue. Mais bien aimé, quelles que soient les circonstances de la vie, seule chose que tu dois faire, de regarder à ton Dieu. Oui, de faire confiance à celui qui t'a appelé, à celui qui a mis le sang sur toi. S'il n'a pas dit la mort ne partira pas. S'il n'a pas dit la défaite, tu ne vas pas perdre le bien-aimé. Seule chose que nous devons faire, c'est de faire confiance. Parce que la Bible te dit en livre de Romains 10, et le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, vient dans la parole de Christ. Depuis que nous appuyons sur la parole de Jésus-Christ, que le Père lui a donné tout pouvoir, toute autorité, à ce moment-là, nous le mettons. Seigneur, tu as dit ces choses. Vu que tu as dit, mais j'abandonne tout entre tes mains. Tu n'es pas un Dieu pour défaite. Tu n'es pas un Dieu qui fait marche nulle. Mais tu es Dieu de vainqueur. Amen. Tout ce que tu fais, c'est vainqueur. Amen. Alors je te fais confiance. Amen. Je mets l'assurance entre ta main. Je mets l'assurance entre toi. Mais bien aimé, regarde ce matin. Des choses qui étaient impossibles que l'imagination de l'homme. Mais Dieu enlève l'imagination de l'homme pour mettre sa grâce dans notre imagination, pour entrer dans une profondeur, pour voir réellement que Dieu est capable. Parce qu'il le dit, en Hébreux 8 et verset 13, ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui encore. Amen. Nous allons voir l'exemple de Daniel. Daniel, pour cette vie-là, tout était fini pour Daniel. Il n'y avait aucune chance pour Daniel. Sur cette terre-là, la terre que nous vivons, sans la grâce de Dieu, sans la puissance de la main de Dieu, il n'y avait aucune chance pour Daniel. Oui. Daniel, c'était un homme de Dieu, un homme de prière. Et le roi a fait un degré. Tout ce que vous allez trouver en train d'adorer un autre Dieu, à part de toi, on le met dans le cage à lion. Et Daniel, son but, il savait quel Dieu qui marchait avec. Hop, Daniel a gardé son habitude de rester dans la prière. Le roi avait une intimité avec Daniel. Connaissait Daniel était un homme de Dieu. Tout de suite, comme le roi avait signé ce degré, mais il ne pouvait pas revenir sur sa parole. Il est obligé de faire par rapport à les autres qui étaient alentour de lui. Il a permis de mettre Daniel dans le cage à lion. Regardez ce point-là ce matin. Daniel 6 et verset 22.
mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des. C'est ça ce point-là que je vais toucher. La gueule des lions. Il n'y avait pas un seul lion dans le cage, mais il y avait des lions. Imaginez-vous, mes bien-aimés, un homme de chair et de sang, comme toi et moi. Il y a des lions dans une petite cage, à peine 2 mètres de largeur, 3 mètres de hauteur. Imagine-toi 5 lions, parce que la Bible, il y a 5 lions qui est là. Et là, on dépose Daniel au milieu de 5 lions. Et un lion mange plus de 30 à 40 kilos de viande. Un seul. 30 à 40 kilos. Un seul lion qui mange. Il y a 5 lions au milieu de Daniel, là dans le cage à lion. Devant l'homme. C'est fini, Daniel est mort. Le roi même qui régnait pour lui, Daniel est fini, ça c'est fini pour Daniel. Mais bien aimé, ne dis jamais ta vie est finie. Amen. Ne dis rien est impossible tout le temps que tu vis sur cette terre-là. Tout le temps que Dieu t'a pas appelé, que tes yeux soient fermés, ne dis jamais. C'est impossible. Parce que quand tu dis ces mots-là, tu donnes accès aux chutes de ta vie. Amen. Tu donnes accès à la chute de ta vie. Mais Daniel face à la situation, dans le cage avec les lions, mais il savait le Dieu qu'il a appelé, il savait le Dieu qui marche avec lui, le Dieu qu'il sert. Il est capable de fermer la gueule du lion pour que le lion ne dévore pas sa chair pour servir comme nourriture. Mais Daniel a été tranquillement dans le cage, avec tranquillité, avec assurance. Avec assurance, oui, mais bien aimé. Peut-être non, on aurait peur, on aurait douté, mais il est rentré là tranquillement. Et le roi revient après. Et c'est le roi qui est plus peur que Daniel, qui tremble. Daniel, avec une petite voix tout fin. Daniel, est-ce que ton Dieu est venu te délivrer? Est-ce que ton Dieu est venu te délivrer? Mais Daniel, avec la foi, avec la confiance, avec l'assurance, il a dit oui, c'est Dieu que je sers. Avec fidélité, intégrité, il est venu dans ce combat-là. Il est venu, il a parlé pour ces lions-là. Il a ordonné que ce lion-là ne touche pas ma chair, parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Et nous sommes aujourd'hui, mes bien-aimés, chacun de nous. Dieu a un objectif pour chacun de nous. Et que nous devons comprendre l'objectif que Dieu a mis pour nous. Nous devons comprendre l'assurance que Dieu a pour nous. Mais il y aura toujours des situations qui viendraient face à la bénédiction que Dieu a mis pour nous, pour venir te faire disqualifier ou perdre ta situation. Mais seule chose, c'est le doute. Ne doute pas. Fais comme Daniel. Daniel avait cette confiance, cette assurance. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Il était là. Il a passé toute la nuit avec les lions. Oui. Et le matinal, le roi vient pour voir si les lions avaient déchiré la chair de Daniel. Daniel a dit non, je vis. Mais bien aimé, quelles que soient les situations que tu passes, nous passons. Mais seule chose, revenons sur cette parole-là. Romains 10 et verset 17. La foi vient de ce qu'on entend vient dans la parole de Christ. Et depuis que nous mettons Christ devant, quelle que soit la situation, nous l'évitons. Parce que la Bible dit, il est le chef de toute autorité et toute domination. Parlons, il y a 2 thèmes. Toute autorité et toute domination. Autorité, ça veut dire tout ce qui est sous cette terre-là. Police, douanier, maire, président, patron, tout ça. Autorité.
Mais domination, ça veut dire tout ce qui est ténèbres, ténébreux, ce que nous ne voyons pas, mais qui court derrière nous. Mais c'est là. Mais Christ est leur chef. S'il ne donne pas l'ordre, ça ne peut pas. Amen. S'il ne donne pas l'ordre, ça ne peut pas. Et c'est pour cela que nous devons mettre notre confiance, notre assurance dans les choses qui sont possibles. Pas des choses que nous pensons qui va se faire. Là, c'est plus la foi surnaturelle. Mais les choses que nous pensons qui est possible. Même si les autres viennent nous parler, qui ne comprend pas, il va dire, ah madame, tu es une folle. Monsieur, tu es une folle. Jeune fille, tu es une folle. Jeune garçon, tu es fou. Parce que tu n'as pas le même domaine de la pensée comme eux. Il faut te dire, ah tu es folle madame, je ne parle pas avec toi. Non. Là, à ce moment-là, tu entres dans ce critère, ce qu'on appelle de l'impossibilité, parce que, retournons à Lazare, 4 jours, couché dans le temps. La goutte, la chaleur qui détient là, pour l'odeur que ça donne. Regardez même à la métropole, on dit il fait 30 degrés, 32 degrés, 33 degrés. Oh. Tout le monde est déjà dans le panique, parce que là, il fait chaud, et on sent la chaleur. Les gens imaginent dans une grotte. Le corps n'a plus de vie. Mais là, le maître de vie était là, debout. Amen. Le maître de vie était debout. Parce que dans le livre de Jean 5, verset 21, il dit, je donne la vie à qui je veux donner. Parce que le Père lui a donné tout pouvoir entre ses mains. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons comprendre et analyser. Prenons l'exemple de Jonas. Jonas, Dieu lui avait donné d'aller faire quelque chose, mais Jonas n'a pas été. Mais Jonas voulait finir avec sa vie et plonger dans la mer. Mais ceux qui étaient sous le bateau ont dit, ah, Jonas, c'est fini pour lui. Il n'a plus de chance. Parce que imagine-toi, dans un bateau, un gros bateau, quand tu plonges, personne ne peut te rattraper. Parce qu'avec l'hélice du bateau même, où il agite la mer et les vagues qu'il fait, c'est fini pour toi. Mais avec Dieu, quand Dieu est plein pour toi, quand Dieu est un objectif pour toi, mais c'est le commencement de ta vie. Amen. Quand quelque chose devient possible, mais c'est le commencement de ta vie. Amen, amen. Mais bien aimé, comprends-nous ça ce matin. Quand quelque chose c'est impossible pour toi, mais c'est le commencement de ta vie. Amen. Parce que Jonas était dans l'eau, c'est fini pour lui. Face à les vagues, et tout bouillon qui venait. Mais quand Dieu a envoyé une baleine au secours de Jonas. Dieu a envoyé le baleine au secours de Jonas. Les bien-aimés. C'est pour dire, avec Dieu, c'est quand les choses n'ont pas de solution, n'ont plus de pouvoir, mais Dieu qu'on rentre dans ces combats à des moments. Amen. Dieu rentre dans ces combats-là à ce moment-là. Amen. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous sommes sur cette terre-là. Il faut que nous comprenions. Il y a deux choses. Il y a le bien et il y a le mal. Et l'adversaire du bien, c'est le mal. Mais la plus grande force du mal, c'est le bien. Comment ça? Ça veut dire que chaque fois que Dieu a un plan, une définition pour toi, mais il y a des obstacles qui peuvent venir dans ta vie. Amen. Il y a des obstacles, mais à ce moment-là, face à ces obstacles-là, tu ne décourages pas. Tu ne baisses pas la tête. C'est là que tu te mets debout. Et là, pour comprendre, Seigneur, si ça vient, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça. Si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça.
Mais moi, je ne regarde pas ce qui m'arrive, mais je regarde ce qui est derrière ça pour aller le chercher. Parce que Jonas s'est plongé. Jonas 2 et premier verset. L'Éternel fut venu un grand poisson, engloutit Jonas, et Jonas fut dans la ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Oui, 3 jours et 3 nuits. Jonas est venu au ventre du poisson. Là, mes bien-aimés, peut-être quelqu'un qui passait au vu le baleine engloutit Jonas. On dit, ah, c'est fini pour Jonas. Aïe, mais je l'ai vu, je vous témoigne, messieurs et dames. J'ai vu le poisson avaler ce monsieur-là devant moi, mais c'est fini pour lui. Va dire à ses parents, va dire à sa femme, c'est fini. Oui, parce qu'on ne va pas retrouver le poisson. On va voir la grandeur de la mer. On ne va pas retrouver, va dire à sa femme, c'est fini. S'il y a des enfants, appelle leurs enfants. Le père qui est tombé dans la mer, un poisson l'a avalé, c'est fini. L'œil, c'est l'humain. Mais à l'intérieur, c'est là commencer la vie pour Jonas. Amen. À l'intérieur de la fin du poisson, c'est là commencer la vie pour Jonas. Oui, parce que Dieu a vu dans ces moments-là que Jonas aura le temps de passer un petit moment d'intimité avec lui. Il a permis que ce poisson-là venu engloutir Jonas. Verset 2. Regarde ce que Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Oui, à ce moment-là, il y a cette situation, dans la ventre du poisson, il commence à prier Dieu. Il commence à parler avec Dieu. Il commence à comprendre la profondeur et la largeur et la surface de Dieu. Oui, comment je peux vivre à l'intérieur de la ventre du poisson-là. Et moi, que j'étais sur la terre, oui, mais Seigneur, tu vis réellement. Tu es puissant réellement. Là, Jonas est rentré dans une relation profonde avec son Dieu. Verset quoi? Il dit, dans ma détresse, il reconnaît dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé dans le sein de ces jours des morts. J'ai crié et tu m'as entendu ma voix. Mais bien aimé, dans le séjour des morts, mais bien aimé, il y a des situations. Ne décourage pas. N'abandonne pas. Amen. Quelle que soit l'épreuve que tu passes, quelle que soit l'attente que tu as, quelles que soient les situations qui sont face à toi, quels que soient les résultats qu'on peut te dire demain, mais tout en ton Dieu, tu n'as pas encore dit tu es perdant, ou tu mourras, ou reste dans l'espoir. Amen. Parce que dans la vente du poisson, Jonas a compris ce qu'on appelle l'espoir. Il a servi comme l'espoir, comme une âme, pour qu'il puisse trouver la liberté. Il s'est mis à prier dans la vente du poisson. À comprendre ce Dieu-là qui parlait pour lui. Et maintenant, il voit la puissance de ce Dieu-là. Mais bien aimé, devant les difficultés, mais l'épreuve, c'est une âme pour nous donner la force d'être toujours avec Dieu. Ne prends pas l'épreuve comme une obstacle, comme un échec. Pour nous, pour toi, pour vous. Prends-nous comme une clé qui ouvre les portes où les portes étaient fermées. Et qui met les solutions, il n'y avait pas la solution. Parce que, humainement parlant, Daniel, dans le cage, avec des lions, c'était impossible. Même le plus grand président au monde. On l'appelle, on explique ces choses-là. Il dit, est-ce que vous avez besoin de l'argent pour enterrer ton mari? C'est la seule chose qu'il pourra faire. Parce que l'intelligence de l'homme n'a plus le pouvoir dans ces moments-là. Seule chose qui a le pouvoir, c'est le mot de croire. C'est de croire simplement la grandeur, la profondeur, la largeur de ce Dieu-là que nous marchons avec. Lui qui est capable d'ouvrir la mer.
lui qui est capable de tenir pas un seul lion, des lions, pour fermer et pour rendre liberté à Daniel. Et bien aimé, notre Dieu est puissant. Amen. Lazare, qui était là dans le tombeau, 4 jours. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de. Comment s'appelle ce produit-là? Et le mort, maintenant, on te donne ce produit-là, une morphine. La morphine. Pour que le corps ne puisse pas se sentir. Oui, la morphine, c'est Mm. de l'anesthésie. Non, non, c'est un produit qu'on te met pour que le corps ne puisse pas se sentir. Hormone. Hormone, voilà, c'est l'hormone. Ça veut dire pour que le corps ne puisse pas se sentir, pour tenir le corps quelques jours. Ah oui, le formol. Le formol, voilà. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas ça. Oui, aujourd'hui, qu'un mort la porte, on donne ce produit-là, il peut rester 3 jours, au plus 3 jours. Après, dès que ce délai-là, il commence à sentir. Mais là, dans ce temps-là, ils n'avaient pas encore ce produit-là. Mais Jésus-Christ était le produit. Amen. Jésus-Christ est le produit. Mais bien aimé, nous avons sur cette terre-là beaucoup de possibilités. Prenons l'exemple, Shadrach, Abednego, ces 3 hommes-là, ils rentrent dans le four, au four. Le roi a ordonné de chauffer cette four-là 7 fois plus fort que d'habitude. Même les hommes même qui chauffaient cette four-là, les flammes ont tombé sur eux, ils les ont brûlés. Et ces 3 petits hommes-là étaient dans le four, là, Fournaise. fournaise, là, à prendre là. Et le roi voit que ils sont en train de marcher. Mais il se pose là, il dit, hé, mais je n'ai pas mis 3 hommes, mais je vois un petit qui sont avec qui il ressemble au Fils de Dieu. Mais ce petit-là était Jésus-Christ. Oui. Et Dieu dit, je suis le feu. Si Dieu est le feu ne peut pas brûler Dieu. Non. Feu ne brûle pas le feu. Parce que maintenant, même les pompiers, avec le feu, ils combattent contre le feu. Maintenant, les pompiers, il y a des feux, pour arrêter le feu, ils mettent le feu par là pour bloquer l'autre feu qui vient par l'autre côté. Alors, c'est pour te dire, Jésus-Christ était là, au milieu du flamme, avec même pas un grain de leurs cheveux ont brûlé. Rien. Leurs vêtements étaient nets sur eux. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ, il y a des choses, mon frère et soeur, qui est possible. Même si on essaie de chercher à comprendre, mais on ne va pas trouver la réponse. Amen. Ça, c'est vrai. Mais seule chose, de croire simplement, de dépasser de limites, de frontières, l'imagination, pour apporter simplement ce petit élément. Quoi? Et avec ça, partout que tu passes, tu ouvres les portes qui étaient fermées. Les cadenas. Parce que tu crois. Bien-aimé, oui, nous sommes sur cette terre-là. Et la Bible a dit dans les derniers temps, les choses vont commencer à plus bouleverser, à commencer à plus. Mais c'est nous à nous rapprocher encore plus du Seigneur. De rester plus au pied de notre roi. Et dans ce moment-là, nous aurons une âme face à les difficultés, la croyance. Regardez un homme. Dieu avait parlé pour cet homme-là. Il avait dit, quitte le pays de ton père et il va t'envoyer dans un pays que tu ne connais même pas, Abraham. Depuis en Genèse 12, il avait quitté. Et puis après, il a dit, je te ferai grand, je multiplierai pour toi ta prospérité sur la surface de la terre. Après 25 années, Dieu lui avait envoyé une parole, mais après 25 années,
Et c'est pour cela, mes bien-aimés, ne regarde pas la situation que tu vis aujourd'hui là-dedans. Mais regarde ce que la parole de Dieu dit, qui est important. Ecclésiaste, chapitre 3, dit il y a un temps sur toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et là, nous voyons plus de 25 années que Dieu a parlé pour Abraham. Et à ce moment-là, Dieu vient révéler à Abraham et à Sarah que tu vas enfanter. Tu auras un enfant. À l'âge de 90 ans, Sarah fait 90 ans, Abraham a 100 ans. Mais bien aimé, si aujourd'hui, un docteur, une femme va voir sa gynécologue qui a 90 ans, et dit, madame, j'ai bien examiné pour vous, vous allez être enfanté, vous pouvez avoir des enfants. Cette dame-là va crier ses gynécologues devant le tribunal. Est-ce que nous sommes là avec moi? Cette dame-là va crier ses gynécologues devant le tribunal. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est catégoriquement impossible. Mais comme le gynécologue veut la couillonner, alors il a dit cette parole-là. Mais là, la Bible a dit, Romains 4 et le verset 19 me dit, sans faiblir dans la foi, il ne considère pas que son corps était déjà usé. Oui, puisqu'il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'enfanter. Oui, elle n'était plus en état d'enfanter. C'est-à-dire que c'était fini sur la terre des hommes pour elle. C'était fini. Adam, c'est fini pour toi. Tu ne pourras jamais avoir un petit dans tes bras. Quand tu lui donnes le sein maternel, c'est fini. 90 ans pour toi, c'est fini. C'est la retraite qui te manque. Et attends la mort. C'est ça l'homme charnel peut te dire. Mais Dieu dit sans faiblir dans la foi, sans douter, mais il avait l'espérance. Il avait la confiance. Ce que Dieu dit, il peut aussi accomplir. Alors, je ne regarde pas la situation que je vis de maintenant, Amen. Mais je regarde la situation qui vient demain, Amen. Que Dieu a déjà préparée pour moi. Amen. Et Dieu a déjà préparée pour nous. C'est celle que je me prépare. Et à ce moment-là, je verrai la grandeur et je verrai la grandeur de Dieu. Et c'est ça Abraham disait dans son cœur, disait dans sa pensée. Nourrir son corps avec des paroles pour glorifier Dieu, pour glorifier son âme et pour aider son âme à avancer encore plus loin. Il ne disait pas dans son corps, ah, j'ai fini pour moi, ah, j'ai abandonné ça. Non, parce qu'il pouvait détruire son âme et détruire son corps, mais donner la vie à son corps, la vie à son âme. Oui, je sais ce que Dieu dit. Un jour, ma femme, mon épouse et moi, nous marcherons avec notre fils. Nous allons pomper avec notre fils. Nous allons, oui, acheter des petits cadeaux pour nos fils. Oui, parce que je sais, notre Dieu, quand il parle, les choses arrivent. Il ordonne et les choses arrivent. Alors je mets mon espérance en lui. Je mets ma confiance. Je mets mon résultat dans ce Dieu-là. Et seule chose, il viendra apporter la solution. Amen. Qu'est-ce qu'il dit, verset 20? Il ne doute point par décrédulité et sans juste de la promesse que Dieu, mais il fortifiait sa foi en donnant gloire à Dieu. Oui, il fortifie sa gloire en donnant gloire à Dieu. Parce que, bien aimé, il y a des situations qui viennent là devant nous, qui viennent là, quelle que soit la situation. Au-delà de regarder la situation, pense les choses que Dieu a fait pour toi dans le passé. Remets-les devant toi. Et à ce moment-là,
tu prends l'autorité sur la pensée qui vient à l'instant pour te bloquer. Oui, je me rappelle, il y a 5 ans, je me rappelle il y a 2 ans, il me rappelle il y a tant. Dieu a fait ça. Mais s'il a fait ça en 5 ans, il ne peut faire autre. Parce que la Bible te dit, il ne change pas, il reste le même. Alors, je ne regarde pas, mais je sais ce qu'il a fait hier, Amen. il peut le faire aujourd'hui. Amen. Alors, je vis pour que je le vois Amen. accomplir. Et à ce moment-là, on ouvre la porte pour Dieu. On ouvre la porte. Parce que si on n'ouvre pas la porte, parce qu'il dit, je frappe, mais si vous m'ouvrez, j'entrerai. J'ai soupiré. Parce qu'il ne va pas rentrer si la porte n'est pas ouverte. Mais pour qu'il puisse rentrer, il faut que la porte puisse ouverte. Et à ce moment-là, là, plus que tu crois, plus que nous croyons, plus que nous avons l'espérance, et à ce moment-là, il élargit. Et à ce moment-là, il vient apporter la bénédiction. Verset 21. Ayant plein conviction, laisse-t-il là. Ayant plein de conviction, parce qu'il avait la conviction. La conviction amène à l'espérance. Et l'espérance amène à la victoire dans l'épreuve. Parce que dans l'espérance, il y a l'épreuve. Et c'est l'épreuve qui t'amène à la victoire dans l'espérance. Parce que si les deux ne fonctionnent pas, on ne peut pas trouver la bénédiction. Parce que l'épreuve, Daniel avait l'épreuve des lions. Jonas avait l'épreuve dans la mer. Marthe avait l'épreuve, son frère était dans le tambour. Oui, mes bien-aimés. Parce que l'épreuve sera toujours là. Mais c'est nous à transformer l'épreuve comme si c'est une source de bénédiction pour toi, pour te rapprocher encore plus près de ton Dieu. Amen. Oui, au-delà de t'éloigner, mais de te rapprocher encore plus près et t'envelopper ton Dieu, notre bois d'amour. Et à ce moment-là, la conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait cette conviction-là. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Quelle que soit la situation, mais je sais que mon roi est capable de faire des choses. Je sais que mon roi, il a le pouvoir de changer les circonstances. Parce que dans Daniel 21, Daniel 2, verset 21, il dit, c'est lui qui change le temps et les circonstances et qui rétablit. Mais je sais à ce moment-là, je lui donne la possibilité de rentrer et de faire ce que tu as à faire. Et à ce moment-là, comme je lui ai donné le droit, il manifeste sa grandeur, il manifeste sa puissance. Parce que, imaginez-vous, bien-aimés, dans ce temps-là, Abraham pouvait aller partout. Hein. Mais il a dit non. Je ne vais pas prendre une autre femme. Je ne vais pas chercher une femme à gauche. Je ne vais pas chercher une femme à droite. Mais je vais rester avec Sarah. Je vais rester parce que Dieu m'a dit, je vais rester avec Sarah. Et là, il a gardé cette alliance avec Sarah. Il a gardé cette conviction avec Sarah. 90 ans. Plus en état d'enfanter. Et c'est là que Dieu se révèle pour lui dire oui, maintenant là, ta femme, elle deviendra enceinte. Elle aura enceinte cette année. Tu auras un fils. Il a même choisi le nom pour l'enfant. Les bien-aimés, le Dieu est véritable, mes bien-aimés. Notre Dieu, il est glorieux. Notre Dieu, il fait toutes choses pour un seul but, pour que son nom soit toujours glorifié, exalté. Parce qu'il a béni Marthe, c'est pour simplement que le nom soit glorifié. Le psaume 33, le verset 9 qui dit, car il dit les choses arrivent. Il ordonne et elles existent. Oui, quand Dieu parle, il ordonne, il veut, il la manifeste
sa grâce et sa bénédiction. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quelle que soit la situation, ne promène pas des regards. Amen. Ne dis pas c'est fini. Ne dis pas j'abandonne. Amen. Ne dis pas j'arrête. Amen. Mais dis au contraire, ça commence pour moi. Amen. Ça commence, ma vie commence. Amen. Oui, parfois que Dieu veut nous enrichir, il nous amène dans un niveau où personne ne pensait. Parce que la bénédiction vient toujours sous la montagne. Amen. Il nous amène sous la montagne. Face à face avec lui. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Et à ce moment-là, pour que nous trouvons la bénédiction. Et nous trouvons la délivrance et la réussite. Parce que, bien aimé, il y a des hommes et des femmes dans ce monde-là qui souffrent. Ils souffrent cruellement. S'ils nous parlent de leur situation, et nous allons parler à eux, face comme eux, ils voulaient que nous parlons pour eux. À ce moment-là, ce ne sera pas possible. Parce que tu vois qu'ils sont en train de pleurer, qui dit, ah, c'est fini, c'est pour moi, il n'y a plus d'espoir pour moi, il n'y a plus de vie, je veux tout abandonner, je veux tout arrêter. Et tu vois l'âme couler dans leurs yeux, qui pleurent. Et parfois tu vas pleurer ensemble. Quand tu penses que tu as fait quelque chose qui est bon, non. C'est à ce moment simplement, c'est de dire oui, je sens ta douleur, je connais ta souffrance, mais je sais, derrière ta souffrance, mais il y a un Dieu qui est capable d'apporter la bénédiction, qui est capable d'apporter la solution pour toi. Ce n'est pas parce que je ne pleure pas avec toi que je ne comprends pas ta souffrance. Mais là de pleurer, mais j'ai envie de te pousser encore d'aller encore plus loin. J'ai envie de te donner une source encore de bénédiction. J'ai envie de te donner une source encore d'espoir qui est possible, qui est possible, qui est possible. Pourquoi? Parce que quand nous parlons, il faut toujours parler de la parole de Dieu. Parce que si demain, nous rencontrons quelqu'un qui dit, oui, monsieur, tu m'as parlé, madame, tu m'as parlé, mais vous êtes fou et folle. Non, vous dites non, nous ne sommes pas fous et folles. Mais la parole de Dieu est toujours là pour te donner la sauce et la bénédiction. Parce que nous allons prendre l'exemple du Fils unique, comme Jésus-Christ. La femme était veuve, elle a perdu le seul enfant qu'elle avait. Le seul petit enfant qu'elle avait. On l'apporte, on va l'enterrer au cimetière. Et la femme est en train de pleurer. C'est Luc 7. Et le verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Oui, une femme veuve, fils unique, seule la richesse qu'elle avait dans ses mains. Son mari est déjà parti. Et aujourd'hui, le seul petit garçon qu'il a, le seule richesse qu'il a, il vient à partir de là. Cette dame-là, mettez-nous à la place de cette dame-là. Pour lui, tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais c'est là que sa vie commence à entrer en maturité. C'est là qu'il n'y a pas d'espoir. Que Jésus-Christ commence à rentrer dans le combat. C'est où l'homme n'a pas la pensée d'y comprendre. C'est là que Jésus-Christ rentre dans les situations, mes bien-aimés. Oui, verset 13. Le Seigneur le voit fut ému de compassion pour elle et le dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Ce matin, essuie tes yeux, ne pleure pas. Essuie tes yeux. Oublie toutes les difficultés qui te viennent devant toi. Efface ça. Mais regarde simplement le ciel et le maître de la terre. Le ciel a été fondé avant la terre.
Tout le temps que le ciel n'a pas parlé, la terre ne peut pas se mettre. Aujourd'hui, la météo peut dire oui, la pluie va tomber. C'est l'homme qui a parlé. Mais le ciel te dit non, je n'ouvre pas. Et demain, les gens vont dire, mais qu'est-ce que la météo a dit? 2 millions, 3 millions de personnes avaient déjà tout préparé parce que la météo allait tomber. Ils ont. Là, mais je ne vais pas regarder ces chaînes encore. Parce qu'à chaque fois, ils nous trompent. Mais ce sont des hommes. Ils ne nous ont pas trompés. Ce sont des hommes. Mais depuis le ciel a dit non, il ferme. L'eau ne tombe pas. Pendant que tu ne t'attends pas, il a dit il va tomber mercredi. Tu ne t'attends pas. Mais tu as gardé la confiance. Dimanche, boum. Le ciel commence à changer sur toi. Boum. La pluie commence à tomber en abondance. Mais vu que tu avais gardé l'espoir, tu avais gardé tes récipients là, tu as le temps d'économiser 20 litres d'eau, 200 litres d'eau. Parce que tu n'as pas regardé ce que l'homme a dit, mais tu vas regarder Dieu est capable. Quand il te dit quelque chose, il tient à sa parole. Il t'a dit, ne t'occupe pas, mais je vais tomber. Laisse tes bonbons là. Mais je vais tomber. Ne relève pas. Là, il dit à cette femme-là, ne pleure pas. Verset 14. Il s'approche et toucha le cercueil. Ce qui portait s'arrêta et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Là, il a ordonné à que ce mort se lève. Il a parlé pour le Fils unique, lève-toi. Et bien-aimé, ne décourage pas. Bien-aimé, n'abandonne pas. Mets ton espérance, le Dieu qui a tout dans ses mains. Quand il ouvre sa main, il apporte la solution. Alors, seule chose pour que nous ouvrons ses mains, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de croire simplement. Mais plus que tu crois, tu ouvres la main de Dieu. Si tu ne crois pas, la main de Dieu va toujours rester fermée. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon, Dieu est méchant. Non, c'est la croyance qui ouvre la main de Dieu. Où l'homme ne pense pas, où l'on n'imagine pas. Mais là, tu deviens la croyance sous-naturelle. Dieu ouvre. Parce que là, cette dame-là avait tout, pour elle, tout était fini. Mais c'est là que Jésus rentre. Ému de compassion. Dit, dame, arrête de pleurer. Mais tu ne vas pas retourner seul dans ta maison. Mais tu vas retourner avec ton fils. Amen, amen. Tu vas retourner avec la vie dans ta maison. Et cette dame a retrouvé la joie dans son cœur, l'allégresse, et retourner dans le village avec. Et bien aimé, que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Quel qu'on soit le temps. L'orage peut vanter. Mais Dieu te dit, va, il ne va pas pleuvoir. Tu traverses l'orage. Et tu arrives à beau port. Oui, parce que c'est lui qui le met de temps et les circonstances. Ce matin, reste et parle avec ce temps-là. Amen. Parle, tiens ce temps-là dans tes mains. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a les clés de séjour des morts et des vivants. Oui, lui qui a guéri toute maladie. Lui qui a guéri toute infirmité. Lui qui a toute la solution entre ses mains. Prends-le. Et lui fera ce qu'il veut, à la manière qu'il veut, à le jour qu'il veut. Au nom de Jésus-Christ. Passez une bonne journée. Amen.